Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux pour vous. Le Barça a réussi à valider 9 points sur 9 possibles en Liga, malgré les calendriers très compliqués pour le Barça. Oui, les calendriers étaient très compliqués quand on regarde les premiers matchs face à Valence à l'extérieur. Mastella, un stade très compliqué. Et deuxième match, Bilbao, une équipe que je n'ai pas besoin de présenter. Le troisième match contre Vallecano, une équipe très compliquée à jouer, surtout chez eux à domicile. C'est très compliqué et les Barça finalement empochent 9 points sur 9 possibles. Depuis la saison 2018-2019, les Barça n'avaient jamais gagné ces 3 premiers matchs de Liga. Et maintenant, quels sont les enseignements à en tirer de ces 3 premiers matchs du Barça? Bienvenue sur la chaîne Soccer Time avec Adams. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, il est temps de le faire. Active aussi la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et si vous voulez vraiment soutenir la chaîne, il suffit de liker la vidéo. Ça aide énormément la chaîne à grandir. Et maintenant, plongeons directement dans le vif du sujet. Les Barça qui arrivent à valider 3 victoires sur 3 possibles, 9 points sur 9. Très bon début de saison pour les Barça. Malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir, malgré les problèmes financiers, malgré les problèmes d'inscription des joueurs, les Barça arrivent quand même à entamer très bien sa saison. Malgré un Barça qui est sous-estimé par beaucoup de fans de football, arrive quand même à tirer son épingle de jeu en faisant 3 matchs sur 3 possibles. Et si je dis que Barça est sous-estimé par plein de fans de football, mais même à Reims, ils ont parlé, ils ont dit peut-être les principales rivales des Real Madrid, c'est Atlético de Madrid, ce n'est pas les Barça, en disant que les Barça n'avaient plus de capacité de rivaliser cette équipe de Real Madrid. Et n'oubliez pas que le Real Madrid est composé des Galacticos quand même, de Jude Bellingham, des Mbappé, des Rodrigo, des Vinicius, donc des très grands joueurs. Donc plein de gens disent que les Barça ne peuvent pas rivaliser face à cette équipe de Real Madrid. Mais pour le moment, c'est les Barça qui est en tête de la Liga. Après seulement 3 journées, les Barça qui a réussi à faire 3 sur 3, c'est quand même quelque chose à souligner. Et dans cette vidéo, on va essayer de voir 4 enseignements à en tirer après ces 3 bonnes performances de cette équipe du Barça. Les hommes d'Hansi qui semblent quand même avoir une autre dynamique dans le jeu. Donc, on va essayer de voir quels sont les 4 enseignements à en tirer. Et le premier enseignement d'abord, c'est la mentalité de cette équipe qui a complètement changé après l'arrivée d'Hansi Flick. Donc, la mentalité, ce n'est plus la même mentalité qu'avec Xavi. Bien sûr, les pro-Xavi vont essayer de me tomber dessus, mais franchement, c'est vraiment remarquable. Dès les premiers matchs face à Valence, on a senti une mentalité différente. Vous vous rappelez les Barça de la saison dernière, à chaque fois que cette équipe est menée, tu te rends compte que les Barça stressent déjà, les Barça peuvent prendre deuxième, troisième billet. Donc, raison pour laquelle les Barça a encaissé beaucoup de buts la saison dernière. Mais là, c'est tout à fait différent. À chaque fois que les Barça est mené, donc il reste calme dans son jeu. Il joue très vite. Il continue à presser l'adversaire. Et à chaque fois que les Barça est mené, tu es devant la télé, tu regardes, tu sens que l'adversaire ne peut pas tenir 90 minutes avec cette intensité. Parce que les Barça continuent à presser, les Barça continuent à jouer son football. Et ce changement de mentalité fait que même si les Barça mènent au score, ils continuent toujours à jouer son football, continuent toujours à presser très haut, continuent toujours dans sa vitesse. Force de constater que l'équipe a complètement changé de mentalité. Ce qui fait en sorte que parfois on est assis devant la télé, jusqu'à la fin des matchs on ne stresse pas parce que l'équipe a changé de mentalité. Mais c'est plus une équipe qui va te mener au score et commencer à reculer, non, c'est une équipe qui va jouer, mettre de l'intensité comme il faut, continuer à jouer, continuer à pousser l'adversaire à reculer. Et c'est ce qu'on a vu sous Hansi Flick. Donc, force de constater que la mentalité de l'équipe a complètement changé. Flick est venu changer la mentalité de cette équipe. Et c'est ce que les Barça avaient besoin tous ces dernières années. Et le deuxième enseignement, c'est le système d'Hansi Flick qui est hyper offensif. On a vu depuis les matchs contre les Valence, même contre Bilbao et même contre Rayo Vallecano, on a vu une équipe hyper offensive, une équipe avec 4 attaquants à la limite. On avait Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha. Tous ces joueurs-là, ce sont les attaquants, même si Rafinha joue souvent en 10. Mais ça montre à quel point Hansi Flick veut jouer vers l'avant. Ça montre à quel point Hansi Flick veut que son équipe soit
plus offensif et comparé à l'équipe de Xavi qui était toujours là en train de se focaliser sur les milieux de terrain. Vous vous rappelez quand Xavi mettait souvent 4 milieux, souvent même 5 milieux, histoire de pouvoir contrôler au milieu de terrain, histoire de pouvoir avoir les contrôles sur les ballons au milieu de terrain. Vous vous rappelez de ce moment-là? Il était souvent obligé de mettre 4 milieux, alors qu'Hansi Flick, c'est tout un autre système. Hansi Flick veut mettre vraiment de l'intensité devant, veut mettre vraiment une équipe qui presse très haut, une équipe qui récupère beaucoup de ballons très haut sur les terrains. Et je vais vous lire une analyse qui montre que cette équipe d'Hansi Flick est très offensive. Après 3 journées, le Barça d'Hansi Flick défend le plus haut avec 52,33 mètres et affiche un taux de pressing de 60% dans les camps adverses. Barcelone est l'équipe qui récupère le plus de possessions dans les derniers tiers du terrain adverse. Vous voyez le travail d'Hansi Flick qui paye. On connaît le travail d'Hansi Flick, c'est mettre en place une équipe qui presse très haut. On les connaissait déjà au Bayern Munich, ça a été comme ça. Les Bayern d'Hansi Flick, c'était une équipe qui pressait beaucoup très haut sur les terrains et ça se voyait, ça fatiguait tous les adversaires. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train d'instaurer dans cette équipe du Barça. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça et ça se voit. Le système d'Hansi Flick n'a rien à voir avec le système que Xavi avait. Xavi avait pour but de contrôler les ballons au milieu des terrains, mais sauf que Hansi Flick, lui, son but c'est presser l'adversaire très haut et pousser l'adversaire à rester dans son camp. On a vu les matchs face à Valence, même face à Bilbao et même Rayo Vallecano. Je pense que toutes ces équipes-là, ce ne sont pas les équipes qui jouent très bas sur les terrains, mais à un moment, ils se sont retrouvés dans leur camp en train de défendre. C'est les Barça qui les a poussés à rester dans leur camp. Ça, c'est très positif. On a vu aussi un Barça qui récupère les ballons très vite dans la surface adverse. Et le troisième enseignement, c'est qu'on a compris l'importance d'avoir un pivot de métier. Et numéro 6, c'est très important dans l'équipe. Tous les grands clubs aujourd'hui jouent avec des 6 de métier. Des pivots là, c'est très important dans une équipe. Et vous avez vu, même avec Marc Bernal, on arrive quand même à faire des très bonnes performances parce que c'est un 6 de métier. Et là, il est blessé et je ne sais pas comment Hansi Flick va faire. Mais je pense que Casado aussi peut jouer à ce poste. Et si je ne me trompe pas, Casado, c'était lui qui jouait en pivot au Barça Athletic la saison dernière. Là, on a vu quand même l'importance d'avoir un 6 de métier. Et c'est là que j'ai envie de vous dire qu'on ne peut pas remettre toute la faute à Xavi. Xavi avait réclamé plusieurs fois un 6, mais jusqu'à présent, il n'avait jamais eu ce 6. Bien sûr, même si Hansi Flick non plus n'avait pas eu ce 6, Hansi Flick est parti pêcher tous ces joueurs-là à la Masia. Et quand Xavi était là, tous ces joueurs-là étaient là aussi. Et le problème, c'est qu'il a même convoqué Casado à plusieurs reprises, mais sauf qu'il ne le faisait pas jouer. Casado, je pense qu'il a joué face à Atlético de Madrid une fois. Et il a fait quand même une très bonne entrée, mais après ça, on ne le voyait plus. Donc, c'est un peu ça. Un 6 est très important dans une équipe. Là, Marc Bernal qui faisait quand même une très bonne début de saison, il est blessé. Là, je pense que Hansi Flick va se pencher sur Casado. Parce que moi, j'ai confiance en Casado. Et d'ailleurs, moi, je ne pensais pas que Marc Bernal pouvait être très important pour cette équipe de Barça. Mais ses débuts de saison étaient juste incroyables. Surtout son dernier match face à Vallecano là. Oh, il a montré quelque chose quand même. Il a montré. En fait, c'est là que j'ai compris que c'est très important d'avoir un 6 de métier. Il faut avoir un pivot de métier. C'est la seule chose qui peut sauver cette équipe de Barça. J'espère que Casado peut faire ce travail. Et le dernier enseignement, c'est la condition physique des joueurs. Et ça, c'est quelque chose que les Barça avaient perdu depuis plusieurs années. On se rappelle ici Valverde, l'ancien coach du Barça, qui disait que lui, il n'accorde pas de l'importance à la condition physique. Vous vous rendez compte de la dinguerie? À ce moment-là, le Barça avait seulement Messi qui était trop fort, Messi qui faisait tout dans cette équipe. Donc, on disait que le Barça était trop fort. Mais vous avez vu, après le départ de Messi, c'est devenu tout de suite très compliqué. C'est des saisons en Europa League. Donc ça, en fait, c'est très compliqué. C'est très important d'avoir une équipe qui est prête physiquement. Et dès qu'Hansi Flick il est venu dans ces Barça, il s'est focalisé d'abord sur ça parce que lui-même, il a regardé les Barça plusieurs fois au cours de la saison dernière. Donc, il a vu les lacunes de cette équipe. Vous vous rappelez la saison dernière, à chaque fois que les Barça jouent les matchs à très haute intensité, dans les dernières minutes, les Barça pêchaient. Le Barça n'arrivait pas à tenir 90 minutes à très haute intensité. On perdait des classicos comme ça.
dans des matchs très importants, on ne tenait pas 90 minutes à très haute intensité et ça, c'était un vrai problème. Là, ces problèmes semblent être résolus. On a vu l'équipe qui est prête physiquement, même contre l'Athletic Bilbao, une équipe quand même qui est réputée d'avoir des joueurs très physiquement prêts, mais avec ces Barça, on a senti que les Barça les a bouffés, même physiquement. Non seulement les Barça les a bouffés techniquement, mais même physiquement, les Barça les a mangés. Et contre Vallecano aussi, c'est pareil. Bien sûr, dans les premières minutes, les Barça a galéré, mais dès que les Barça a posé les pieds sur les ballons, donc, Barça les a bouffés physiquement. En fait, c'est quelque chose de très important que les Barça a banalisé tous ces dernières saisons. Et ça se voit quand même sur les terrains. Les Barça fait quand même forte impression au niveau physique sur les terrains. Ça se voit que les Barça peut bouger n'importe quelle équipe en face physiquement. Et ça, c'est quelque chose de très, très important à souligner. Parce que quand on parle des mentales, on parle des systèmes aussi. C'est aussi avoir le coffre pour ces systèmes. Où on connaît tous les systèmes dans ces flics pressing très haut, donc il faut que les joueurs courent beaucoup. Et ça demande d'avoir une condition physique, ça demande d'avoir les coffres pour, ça demande les entraînements très durs. Et ça se voit même aux entraînements quand tu regardes l'équipe de Barça avec des élastiques, là tu sens que oui, c'est très dur. Par rapport aux entraînements de Xavi, on voyait souvent avec les ballons de basket, il faisait n'importe quoi à l'entraînement. C'est pas pour critiquer Xavi, mais on a même Jules Koundé qui nous a confirmé que les entraînements avec Hansi Flick, c'est très différent avec celui de Xavi. C'est très différent. Donc, l'aspect physique pour une équipe, c'est très important. Donc, les gars, ce sont les 4 enseignements que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas aussi de me dire votre ressenti par rapport à cette équipe de Barça. Est-ce que vous pensez que les Barça peuvent rivaliser les Galacticos de Real Madrid? Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne. Ça aide énormément la chaîne à grandir. Donc les gars, on se retrouve à très bientôt. Merci beaucoup pour les soutiens.